Hey, bonjour. Le direct commence pour notre séance Pilates du jeudi matin. Je vous laisse tranquillement vous connecter. J'ai peu communiqué, donc je pense qu'on ne sera pas nombreux. Et je pense d'ailleurs que je vais changer le créneau et peut-être davantage vous proposer l'horaire de 13h ou 13h30 ou midi et demi, en tout cas un créneau de midi et 2. Et je pense aussi mettre en place une séance le dimanche, notamment le dimanche matin. Donc je le dis parce qu'il y aura toujours le replay pour regarder, donc vous aurez cette info en première aussi. Dimanche matin, je partirai sur 10h, peut-être 9h30, mais pour certains ça peut faire tôt, j'avoue, même en cette période de confinement où on a moins la rigueur peut-être des horaires, mais dites-moi ce qu'il en est, ce qui peut vous intéresser, et sur l'horaire du dimanche matin, qu'une personne est arrivée, j'ai plus le prénom, c'est Sophie peut-être, je prends des risques, je ne sais pas, un coucou et ça me permettra justement d'avoir l'info et de savoir si tout fonctionne bien. Au niveau du son, j'ai pas mis trop fort, je ne sais pas si on l'entend ou pas, ça peut être bien de me dire, par rapport à ma voix, par rapport à ma voix et puis par rapport à... Petit ajuste. Par rapport à ma voix et puis par rapport à la musique. Du coup il diffuse plus. Hey, coucou Lydie. Hey, coucou. J'espère que vous allez bien déjà en ce matin pluvieux, mais je vous à l'intérieur de vous. C'est important et c'est la démarche que l'on va avoir avec notre séance de ce matin. Se faire du bien, se nourrir de l'intérieur et nourrir sa confiance en soi parce que on prend confiance et connaissance de son corps. Donc ça nous est bénéfique. Voilà. Il est quelle heure? Je ne vois pas là-dessus. 10h03 pour être précise. Donc ce que je vous propose, c'est de me dire un peu comment vous sentez ce matin, ce qu'il en est. Et puis s'il y a des douleurs, des raideurs, pour que je puisse aussi en tenir compte et vous guider au mieux. Parce que la particularité du live, c'est que je ne vous vois pas. Donc si vous pouvez me transmettre un petit peu votre ressenti du matin, des douleurs, raideurs dans les épaules, dans la nuque, dans le dos, peut-être au niveau des jambes si vous avez fait du sport ces derniers jours, dites-moi. Voilà. Et normalement c'est assez simple pour écrire. Et comme ça on commence dans une minute ou deux. Voilà. S'il y a d'autres difficultés, dites-moi aussi. C'est la particularité des lives, je suis vraiment pas habituée. Mais il paraît qu'il va falloir qu'on s'habitue aussi et ça me permet de vous transmettre quelque chose une pratique et une activité qui me tient à cœur parce qu'elle m'apporte vraiment. Donc dans le et autant pour la respiration, pour la posture de mon corps et donc pour diminuer les douleurs et en plus au fil du temps, comme on développe notre musculature profonde, on réduit nos risques de blessures. Ça c'est top. Qu'on soit sportif ou non, mais encore plus si on est sportif, même sportif du dimanche. Voilà, si on peut se sentir un peu plus puissant et un peu plus en forme, c'est top. On m'entend de très loin. Ok. Alors, merci et bonjour Nathalie. Donc du coup, alors, c'est pas celui-là que je voulais augmenter. Je vais baisser la musique. Tuc. Alors, pour une fois, on m'entend de très loin. Alors, dites-moi si déjà je vais parler plus fort pour pas gêner, pour pas que ce soit trop prenant. Déjà, donc en parlant plus fort, je peux, c'est possible. Donc ça donne un petit peu plus de capacité. Est-ce que déjà c'est mieux comme ça? Parce que comme après je vais m'éloigner, disant ok, merci.
c'est mieux que ça. Alors, bon, je vais essayer tout simplement de pousser la voix. Voilà, je vois pas forcément d'autres solutions pour l'instant. Et si jamais des fois c'est vraiment trop bas, et ben écoutez, j'essaierai de rester au plus près de la caméra, et parce qu'au bout d'un moment, si je parle trop fort, je pense que ça va être embêtant. Voilà, ça va être désagréable pour vous, donc je vais essayer d'être raisonnable et de trouver un juste milieu pour vous permettre de suivre facilement et sans trop tendre l'oreille, tout le temps regarder le téléphone. Je sais pas si vous suivez depuis le téléphone, une tablette ou l'ordi, mais voilà. Écoutez, je vous propose qu'on commence et on verra. Voilà, peut-être que je sais que le jeudi matin 10h, je crois que c'est pas le meilleur créneau, mais c'est pas grave. Déjà, bienvenue pour vous et profitez de cette séance au maximum. Vous pourrez aussi transmettre un peu vos ressentis après la séance, donc je vous invitais, même si vous ne le transmettez pas, à savoir ce qu'il en est dans votre corps pour l'instant, et comme ça vous pourrez évaluer un petit peu les effets de la séance. Voilà, donc alors il y a Lydie, tu connais, Nathalie peut-être pas encore. Je vais en tout cas vous replanter un petit peu le décor au niveau de notre corps, parce que le Pilates c'est vraiment ça, c'est le développement de la connaissance et de la maîtrise de son corps. Donc apprendre à ressentir et à travailler juste, c'est-à-dire à placer des mouvements et à contracter les bons muscles au bon moment. Donc, et à mobiliser, donc aussi à gagner en mobilité et en souplesse. Donc je trouve ça top personnellement, et c'est pour ça que j'ai plaisir à vous transmettre ces séances. Au niveau du corps, et avant de se mettre en mouvement, je vais vous montrer quelques basiques, et c'est là que je vais pousser un peu la voix. Je peux peut-être pousser peut-être un peu la voix sans que ça soit désagréable pour vous, j'espère. Si jamais vous me dites, on va trouver pour ajuster. Ça va le faire. Donc, notre corps. Je me recule pour que vous puissiez voir mes pieds. En Pilates, on a 5 référentiels. Ils sont hyper importants, et c'est vrai que même moi, je prends conscience de chaque partie, de chaque référentiel quand je me mets en route, même si j'ai l'habitude maintenant. Au niveau de nos pieds, on part du bas du corps et on va chercher à s'aligner, à s'auto-grandir. Pour ça, on va le voir ensemble, ne vous inquiétez pas. Les pieds, pour l'instant, serrés l'un contre l'autre. On les ouvre à 45 degrés. Si c'est 40, c'est pas grave, mais globalement à 45 degrés. On décolle les talons et on les pose parallèles. Ça nous donne l'écartement de nos hanches. Comme ça, on a bien cette stabilité. On n'est ni trop écarté, ni trop fermé. Écart à 45 des pieds, on décolle les talons, on pose, on a la stabilité. Nos genoux, donc on ne tend pas complètement les jambes, on déverrouille. Sans fléchir, juste déverrouiller. Le bassin, hyper important. Notre bassin est tout le temps en neutre, en pied. Alors, comme je ne sais pas si vous avez déjà fait, puis ça ne fait jamais mal de revoir des basiques, de toute façon, je vais quand même détailler un maximum. On est chaque prof. Moi, ce que j'aime bien en référentiel, c'est vous dire qu'on a une assiette qui est posée sur vos ischions, la partie osseuse, la partie haute, et on cherche, comme elle est remplie d'eau, on cherche à la maintenir à l'horizontale. Donc pour ça, si moi je suis en position classique de ma physionomie, mes mains elles sont légèrement vers l'avant. Donc je vais chercher à faire des bascules du bassin, et c'est ce que je vous invite à faire, que basculer le bassin, c'est que je vais mettre face mes épaules ça, pour voir que mon assiette bascule vers l'avant si j'ai les fesses vers l'arrière, en antéversion, et si je fais une rétroversion, une bascule du bassin vers l'avant, j'ai mon assiette qui va pencher vers l'arrière, donc qui va se déverser en haut. Et là, je cherche cette posture du bassin, où mon assiette est à plat, et j'ai l'eau qui peut rester dedans. Donc ce qui veut dire qu'au final, pour vous donner le petit repère, je fais une légère rétroversion, donc une légère bascule du bassin vers l'avant, mais qui reste confortable. Je ne suis pas en train ni de contracter mes fessiers, ni de contracter le bas du dos ou les abdos, qui fait que je ne pourrais pas garder cette posture sur le temps. Vraiment, on cherche le côté confortable. Alors, des fois, on a besoin de le faire plusieurs fois pour se ressentir, c'est normal. Et voilà, léger. Là, on va garder ça, nos pieds écartés bassin, genoux déverrouillés, le bassin en neutre, et on va voir
là, un des super avantages du Pilates, c'est qu'on travaille sur les muscles profonds et on renforce notre périnée. Et ça, c'est important même pour les hommes, parce que tout ce qui est petits problèmes de fuite, de prostate pour les hommes, et au niveau de nos organes, faire qu'ils soient en bonne santé tout le temps, c'est vrai que c'est hyper important de travailler notre périnée. Et quand on fait du fitness, on va plutôt à l'inverse, dans la rapidité, dans la force, et de compléter par pas à la place, de compléter par du Pilates. Pour moi, c'est la meilleure combinaison. Donc, périnée, comment on travaille? Alors, vous allez imaginer que vous retenez de faire un gaz. Donc, je ne contracte pas les fesses. Pour autant, c'est en muscle profond. On se retient juste de faire un gaz. On se retient ensuite de faire pipi, comme on dit, le stop pipi. Et on va transverse. Pour ça, vous allez imaginer qu'on fait une fermeture éclair du pantalon. On ferme la fermeture éclair. On remonte jusqu'au nombril. Donc ça, on va le faire encore 2 fois. C'est pas évident de ressentir, mais c'est le fait de le répéter qui va faire que ça va venir. On se retient de faire un gaz, on continue cette contraction, on se retient de faire pipi, et on ferme la fermeture éclair. Ferme. Imaginez que le pantalon est un peu trop petit, on vient intensifier cette fermeture. Vraiment pour la remonter jusqu'au maximum, jusqu'au nombril. Ensuite, donc ça, encore une fois, on se retient de faire un gaz, on se retient de faire pipi au niveau du pubis, et on remonte la fermeture éclair, ce qui engage notre transverse. Et vous allez voir, ça va être un peu plus facile parce qu'on va associer la respiration. Donc, respiration, je vous parlais d'autograndissement au départ. Nos omoplates, je ne veux pas qu'ils soient sortis, je ne veux pas qu'ils soient rentrés, je veux avoir le bon positionnement de mes épaules. Et pour ça, donc, je vais chercher à faire des rotations d'épaules vers l'arrière. Sentez que vos omoplates se déplacent, ils se décollent quand on est sur l'arrière, ils se rapprochent et ils se décollent, et sur l'avant, ils s'éloignent et ils s'aplatissent. Des rotations le plus possible. En plus, ça met en route les épaules. Faut que je pense à parler fort, pardon. Et vous allez trouver la posture qui fait que là, vous allez imaginer, je suis sur l'avant, je commence à reculer les épaules, les emmener sur l'arrière. Vous imaginez que vous allez les enfiler dans les poches arrière de votre pantalon, mais en version croisée. Donc j'ai l'angle inférieur de mon omoplate qui va de droit et qui descend dans la poche gauche. Et j'ai mon angle inférieur gauche qui descend dans la poche droite. Je les enfile vraiment. Voilà, une intention vraiment de descendre mes omoplates. Alors, pareil, c'est subtil en sensation. Hop, vous verrez peut-être mieux. Moi, je crois que c'est pire. Avec la lumière. Donc, de descendre mes omoplates dans les poches avec le pantalon. Le pantalon, quelle est la partie laquelle il est plaqué, il est sur mes fesses. Donc, vraiment, je garde mes omoplates collées au corps. Et je les descends en version croisée. Une intention de contracter les muscles qui abaissent mes omoplates. Yes. On en vient à la respiration. Évidente, ça peut être perturbant. Donc, si ça vous perturbe et déstabilise, c'est normal. Soyez pas surprise et acceptez ce côté un peu perturbant. Respiration, on a une respiration thoracique. On ne gonfle jamais le ventre en pilates, ni à l'inspire, ni à l'expire. Et donc, inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Aujourd'hui, il fait mauvais. Vous imaginez que vous ouvrez un parapluie. Vraiment, donc, devant ce parapluie qui est ma cage thoracique. À l'inspire. Et à l'arrière, je vous avoue, c'est pas facile. Idéalement, sans monter les épaules. Et à l'expire, je vais ouvrir ma bouche pour faire de la buée, imaginons sur la vitre ou sur le miroir de la salle de bain. Et je vais contracter en même temps les muscles du releveur de l'anus. Donc pour ça, s'arrêter de faire un gaz, retenir un gaz, s'arrêter de faire pipi. Et donc, j'inspire de la cage thoracique et je vous invite à le faire en même temps que moi. Et je souffle, j'ouvre la bouche. Et je contracte. On va le refaire encore 2 fois. Inspirez. Ouvrez bien la cage thoracique et soufflez, ouvrez la bouche. En fond de gorge, on souffle pour faire de la buée. Si la contraction n'a pas été évidente de faire en même temps, on va le refaire encore. Donc ça va le faire. Et on inspire, on ouvre la cage thoracique, elle expire. Quand on commence à expirer, on contracte les muscles du périnée et on remonte sur notre fermeture éclair. Quelle est la particularité? Vous allez voir qu'en soufflant et en contractant, en remontant cette fermeture éclair, ça rentre le ventre.
Donc déjà c'est plutôt sympa, petite préparation pour l'été disons. Et puis ça masse les organes, donc ça c'est le top. Donc vraiment pour le côté digestif, bien-être de notre corps, ça évite qu'ils soient tassés, on leur donne de l'espace. Voilà, là c'est les bases qu'on va toujours travailler en étant assis, allongé, que ce soit sur le dos, sur le côté ou sur le ventre. Dernière chose, au niveau de notre tête. Alors la mise en route met un peu de temps, mais c'est volontaire. Hein. Vraiment pour apprendre à ressentir son corps dans l'espace. Je vous invite à faire petit mouvement de la poule, d'avant en arrière, pour ressentir que votre nuque se déplace. Là elle est en avant. Là je la plaque le plus possible et je vais la plaquer sur le mur derrière moi. J'avance. Vous avez vu le reste du corps, les épaules ne bougent pas. J'ai de dissocier. Et vous allez trouver, en reculant, la posture confortable qui fait qu'on vient lisser les courbures du dos et ça remonte. On va pouvoir s'allonger, se détendre en quelque sorte. Donc, petit mouvement, je pas le menton rentré complètement, juste un tout petit peu. Le même principe que pour le bassin. Voilà. Et là, je suis en posture où je vais sentir, je vous invite à sentir un fil, à imaginer ce fil qui part de votre sacrum, le bas de la colonne vertébrale, qui remonte tout le long de votre dos, passant par la nuque c'est la continuité de notre dos, hein, et au-dessus de notre tête. Ça, on se grandit, et en ayant des épaules basses, parce que les omoplates sont dans les poches à notre pantalon. Yes. On va se finir de se mettre en route, donc avec cette base ancrée, voilà, de notre corps, donc les 5 référentiels que nous avons vus. On va se faire des petits mouvements de cheville. Donc, classique, on déverrouille le corps. En plus, c'est le matin. Tout le monde ne fait pas des étirements en se levant. Hop. On va mobiliser dans les deux sens. Essayez de garder l'équilibre, hein, de ne pas avoir de ne pas tanguer, j'ai envie de vous dire, de droite à gauche ou d'avant en arrière. On passe sur l'autre jambe, l'autre cheville. Merci Nathalie d'avoir dit que c'était mieux. Oui, j'avais vu. Ok. Hey Catherine, coucou. Dans la particularité du live, hein, j'essaye de, si je vous vois arriver, de vous accueillir. Mais pas forcément. Et dans ce cas-là, pardonnez-moi. Mais vous êtes les bienvenus. Genoux. Pas besoin de trop réfléchir. C'est juste pour mettre la mobilité articulaire. Ça fluidifie les articulations parce qu'on fait venir le liquide synovial. On va remonter sur les hanches, donc toujours écartement des pieds à largeur bassin. On remonte les hanches, petite rotation dans les deux sens. Là vous respirez normalement, naturellement, je dirais de façon automatique. Et après c'est là qu'on va se concentrer sur le mouvement avec notre respiration spécifique Pilates, qui nous permet de développer notre capacité respiratoire. Liés aux sportifs, dirais-je, et à ceux qui sont soucieux de leur santé. Les épaules, on va faire des grands cercles sur l'arrière. Essayez d'aller chercher de l'amplitude pour ressentir le mouvement de vos omoplates. Hop, sur l'avant. Pensez à respirer. Super. On va lâcher les bras et on va passer par la tête. On va tout simplement pour l'instant tourner de droite à gauche avec une tête bien à l'horizontale. Et continuer en faisant des petits demi-cercles uniquement sur l'avant pour ne pas aller chercher et à traumatiser, dirais-je, nos cervicales sur l'arrière. C'est pas la peine. Prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Je sais que j'ai tendance à aller un peu vite. J'essaie de me soigner pour ça, dirais-je. Allez, encore un aller. La tête droit devant. Yes, parti. Donc, on a travaillé le corps. On ressent cet allongement. Et justement, pour être dans une continuité de l'allongement,
Eh bien, on va se faire la posture de l'avion. Donc, pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de travailler la stabilité au sol. On va être en appui que sur une jambe. Et il va nous permettre de s'étirer en étant à l'horizontale. L'avion, qu'est-ce que c'est? Donc, moi, ce que j'appelle l'avion, donc on bascule. Donc, gardez l'appui jambe gauche. On bascule, on emmène la jambe droite sur l'arrière. Le buste. Si vous en êtes là, vous restez là. Si vous pouvez continuer à incliner, vous continuez. Donc on engage un peu plus les abdos pour garder la stabilité. On fléchit un peu la jambe d'appui. Là, je ne suis pas juste déverrouillée, je suis là, légèrement fléchie. Un pied bien stable, bien en appui au sol. Si c'est ok pour vous, vous pouvez mettre les mains, donc faire l'avion, les mains de chaque côté. Et si vous êtes encore à l'aise, la tête toujours dans la continuité du dos. Je ne monte pas la tête, sinon en plus ça a des équilibres. Je ne la descends pas non plus, j'essaie de l'allonger. Continuité du dos. Et là, vous ressentez cet allongement. Que vous ayez les bras le long du corps, en avion ou devant. On ressent la ligne et le fil qui. On va revenir à l'horizontale, à la verticale. Hop, tout d'un bloc. Bras, buste fonctionne d'un seul bloc. On essaie de ne pas dissocier, de ne pas se casser. Pas de casser au niveau des hanches. Et on fait la même chose sur l'autre jambe. Vous avez dû sentir que la cuisse, le quadriceps commence à s'activer. On y va tranquillement. La tête toujours dans le prolongement du dos. Les bras comme vous le pouvez, le long du corps, si ça vous équilibre plus. Sur les côtés, généralement c'est plutôt sympa et pratique. Ou en avant. Pensez à souffler, à respirer. Si vous avez les bras autour des oreilles, on les ramène en avion. Le buste, la jambe qui se revient à la verticale. Yeah, ça c'est fait. Tu peux commencer à déstabiliser, à perturber un petit peu. Ou sinon vous êtes en maîtrise totale et là, bravo. Pour terminer, avant d'aller sur nos mouvements pilates, on va perturber l'équilibre. Vu que le pilate est là pour ancrer la stabilité et l'allongement du corps, on va y perturber pour mieux le ressentir ensuite. Moi j'aime bien. Je vais vous inviter à faire 5 tours sur vous dans un sens et 5 tours dans l'autre. Donc vraiment le plus stable possible, sans faire des déplacements, je ne viens pas en avant, en arrière. Vraiment sur un petit cercle autour de vos pieds. Moi je mets les mains à droite et à gauche, ça me stabilise. On regarde devant, bien à l'horizontale pour garder la stabilité aussi. Et on est parti, chacun à son rythme. Essayez d'avoir un rythme suffisamment soutenu, mais qui vous permette de garder l'équilibre. L'objectif n'est pas de tomber. Quand vous avez terminé dans un sens, on part dans l'autre. Et quand vous avez terminé, prenez le temps de stabiliser, replantez vos appuis au sol, et vous sentir grandi. Pour ça, on va emmener les mains au-dessus de la tête. Pensez le bassin, je ne cambre pas. Une légère rétroversion, bascule en avant de mon bassin. On étire à la verticale, légèrement sur le côté, partie haute du tir. Et de l'autre, en soufflant. On enclenche l'étirement en soufflant, on revient en inspirant. Eh bien, c'est parti. On va voir différents mouvements, mais c'est de regarder, de surveiller l'heure quand même pour rester dans nos engagements de temps. On a, vous avez accordé déjà 1 heure et je vous dis vraiment bravo, mais je vais essayer quand même de ne pas vous faire dépasser. C'est bon. Donc, on va enrouler le dos en bas sur la tête, sans coller le menton, en étant bien toujours stable sur vos appuis, genoux déverrouillés. On engage les abdos pour ne pas partir sur l'arrière. On essaye de garder les fesses au-dessus des pieds, tout le long de l'enroulement. Donc soufflez, soufflez, soufflez. Prenez du temps pour descendre. Encore, encore, encore. Dès qu'il y a besoin de fléchir les genoux pour poser les mains au sol, vous fléchissez. Si vous êtes très souple, jambes tendues, et on pose les mains. Là, on va prendre nos coudes entre nos mains et on relâche le haut du corps. Ça étire la zone lombaire et sacrum.
genoux fléchis ou jambes tendues. On va marcher avec nos mains. Donc là, on fléchit sur les genoux. On marche avec les mains. On se positionne à quatre pattes. Je vais nous placer dans le cadre. Positionne à quatre pattes. On va faire un dernier étirement. On arrondit le dos. On pousse le ventre et le sternum vers le plafond pour arrondir et faire un super joli pont avec le dos. La tête rentre entre les bras et on met de l'espace entre les colonnes, dans la colonne entre les vertèbres. On inspire, on revient à l'horizontale et on vient s'asseoir sur nos fesses. Je vois, j'ai la luminosité qui fluctue, hein, désolé. Donc on va rester comme ça, j'espère que ça ira pour vous. Donc, position du diamant. Hey, nous sommes tous très précieux, au cas où vous ne le saviez pas. Donc, je suis pas en version fitness, les jambes rapprochées vers mon pubis, mais vraiment écartées pour pouvoir me positionner sur la partie pointue, comme on dit, du bassin, les épiniers. Hop, on est stable, le dos allongé, toujours ce fil qui sort, qui passe par le dos, qui remonte par la nuque et la tête. Ça c'est hyper important, c'est pour ça que vraiment j'insiste. La position qui doit être tonique mais confortable. Certains, si vous avez besoin, remontent les fesses pour sentir plus la partie osseuse, hein, vous pouvez. Et là on va venir poser les mains, alors moi j'aime bien dire en namasté ou en prière, devant, au niveau du sternum. Et là, on va épaules basses, relâcher avec les omoplates bien dans les poches de votre pantalon. On va venir faire un spine twist, donc une rotation de la colonne vertébrale, mais de la colonne thoracique. Donc je ne pars pas du bas, c'est vraiment que le haut de la colonne, hein, à partir de la poitrine, disons en dessous de la poitrine, qui va venir tourner d'un seul bloc avec les bras et la tête. On balaye le niveau comme le phare qui balaye l'eau, on fait pareil. Donc, pardon, j'ai un truc qui s'affiche, je pense que ça met peut-être en pause. Désolé. Les particularités du direct. Donc, on s'installe bien allongé au niveau du dos, la nuque aussi toujours étirée. Et je vous disais, on fait le phare. On va tourner sur la droite. Et sur l'inspire, on revient au centre. Donc, on inspire au centre. On expire bouche ouverte en contractant le périnée, arrière, avant, et on remonte notre fermeture éclair. Inspire, on revient. Vous suivez votre rythme de respiration. Je vous donne les grandes lignes et vous suivez. Je ne fais pas des grandes rotations, autrement là je désaxe. Mais mes mains doivent toujours rester devant mon sternum. Toujours. Et le regard bien droit devant, au-dessus des mains. Je ne tourne pas la tête davantage. Je fais vraiment d'un seul bloc au niveau de notre buste et de notre tête. Donc quand on tourne, continuez au maximum, continuez avec du décalage, avec ce que vous faites. Expire, on tourne, on contracte nos muscles du plancher pelvien, arrière, pour se retenir de faire un gaz, se retenir de faire pipi, on ferme la fermeture éclair pour remonter jusqu'au nombril. Et inspire, revenez en ouvrant la cage thoracique, sans gonfler le ventre. Si c'est pas parfait, c'est normal. Ça viendra. On est parti encore pour chaque côté et prenez le temps de ressentir. S'il y a du décalage, comme je vous dis, ce n'est pas grave. Priorité, autograndissement au niveau de notre dos, stabilité de la posture et contraction de notre périnée, arrière, avant et de notre transverse ensuite. Priorité là-dessus. Il y a du décalage avec la respiration et le mouvement, ce n'est pas grave. Ça viendra, et je vous avoue, pour les retours que j'ai autour de moi, ça vient vite. Les épaules toujours basses, on ne met pas
pas de tension dans les bras. Il nous sert juste de repère. Allez, encore une fois de chaque côté. Vous terminez par le côté qui, pour équilibrer, pour avoir fait le même nombre de chaque côté. Et moi, tout simplement, je peux mettre à votre rythme de respiration. On a tous des respirations différentes, des cycles respirateurs de longueur différentes. Donc, je vous donne la trame et après, si je parle d'inspire quand vous êtes sur l'expire, vous continuez votre mouvement. Quand c'est OK au niveau de vos répétitions, on relâche les bras. Là, on va passer, donc moi je devant, on va passer à enrouler notre dos sur le tapis. Et ça, on va le faire plusieurs fois. On l'utilise pour plusieurs mouvements pilates et c'est très très important pour aussi notre sécurité du dos. Donc ça nous sert un peu tout le temps, même quand on fait d'autres sports. Les jambes, vous avez vu, alors je suis en limite d'écran, mais ça va normalement. Elles sont pas trop proches, sinon je vais tout de suite casser le dos. Suffisamment avancé, toujours pour être sur la partie osseuse, partie pointue du bassin. Les bras sont relâchés. En repère, vous pouvez venir les mettre au niveau de vos genoux, mais sans créer. Et là, en laissant glisser les bras, vous verrez en descendant sur les cuisses. Je vais d'abord basculer le bassin et remonter. Je bascule sur l'expire. Sentez vraiment que vous passez sur l'arrière des fesses et plus sur la partie osseuse. Basculez, expirez. Contractez votre transverse, arrière-avant, votre périnée, arrière-avant et votre transverse qui vous fait revenir droit. Et on fait ça plusieurs fois pour déverrouiller un petit peu ce bassin. Et là, on va le faire en allant chercher un peu plus loin et on va autant s'éloigner à l'horizontale que descendre, mais on cherche quand même l'horizontale. Donc on éloigne le buste des jambes, des genoux. Et inspire, on remonte. Encore une fois. Et sur la fois suivante, on va enrouler tout le dos, on va le dérouler au sol. Pour vous imaginer un collier de perles, après les diamants, les colliers de perles précieuses, qu'on vient dérouler sur notre tapis, jusqu'au bout. Donc on va contracter, on inspire sans bouger. Et on contracte notre plancher pelvien, notre transverse, on remonte et faire un petit éclair, on souffle, on contracte, on vient d'abord. La tête, on garde une orange sous le menton, on ne vient pas trop fermer l'angle. On arrive aux omoplates. Et on pose la tête également. Yes, c'est parfait. Prenez le temps de contracter jusqu'au bout. Alors moi je vous parle, donc la contraction elle est moins bonne, on est d'accord. Mais écoutez surtout ce que je vous transmets. Et là on va venir faire un 100. 100, c'est le mouvement, mobilité des épaules, l'articulation. Les jambes sont stables, on est en appui sur le sacrum. Je vous rappelle la partie basse de la colonne. Les lombaires donc sont décollés, c'est normal. Et on va venir décoller les bras du sol. Pensez à notre contraction. Donc on va faire juste une fois, on va faire un cycle, vous comptez 5 sur l'expire, 5 sur l'inspire. Pour l'instant sans bouger. Donc comptez à votre rythme, selon votre longueur de cycle respiratoire. Inspirez, comptez jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et on souffle sur le même rythme. Encore une fois, et sur l'expire, on va bien contracter notre plancher pelvien et notre transverse en montant la fermeture éclair. Inspirez, comptez jusqu'à 5. Expirez, contractez, muscle arrière, avant du plancher pelvien, remontez la fermeture éclair jusqu'à 5. Et on reprend l'inspire et on commence le battement des bras qui commence par l'épaule. On imagine qu'on fait des rebonds avec la balle qu'on a sous les mains. Les doigts sont tendus et les paumes de main bien vers le sol.
Inspire, on fait 5 rebonds, 5 mouvements de bras. Expire, on fait 5 mouvements de bras. À l'inspire, c'est toujours la cage thoracique qui s'ouvre et le ventre qui reste bien à plat. Et expire, on vient contracter les muscles du périnée, arrière, avant, et on remonte cette vertèbre. On le fait. Si vous avez peu de ressenti, c'est pas grave. C'est que le périnée a justement besoin d'être travaillé. Donc on continue, les mouvements ne s'arrêtent pas au niveau des bras. Et on compte juste 5 mouvements de bras sur l'inspire, 5 sur l'expire. Continuez, mettez de la fluidité dans le mouvement. Les omoplates sont bien en contact avec le tapis. Et ils viennent bien se mettre dans les poches arrière de votre pantalon. Le bassin ne se déplace pas, les jambes sont bien relâchées. Et suivez votre respiration, inspire, expire. Vous avez vu que mes bras ne décollent pas trop. Je ne suis pas ici, je suis vraiment proche du sol. Allez, encore 3. 3 cycles respiratoires complets. Et sentez bien sur l'expire votre ventre qui se creuse. Même sur l'expire, les lombaires restent décollés. Et à l'expire, on vient toujours aussi faire de la buée sur la vitre qui est devant vous. On souffle en fond de gorge. Ça nous aide à contracter notre transverse. Les épaules sont bien relâchées. Quand vous aurez terminé vos 3 répétitions, les bras reviennent le long du tapis. On relâche. Voilà, on change la respiration, elle redevient naturelle. Voilà, j'espère que vous avez commencé à sentir au niveau du ventre que ça s'active. Au niveau des bras, petite mobilité articulaire, c'est intéressant en ce moment avec le télétravail. Et on va venir sur un nouvel exercice, un 3e, qui s'appelle le double leg stretch. On va à nouveau venir sur la mobilisation des épaules, mais d'une autre façon. Donc là, on va mettre une seule jambe en chaise renversée. Ça veut dire quoi? On fait un angle à 90 au niveau de la hanche, angle à 90 au niveau du genou. Et on va garder cette posture tout le long du mouvement. C'est notre position de base. 90-90. On pense au pied de la chaise ou d'une table. Les bras vers le plafond, les paumes de main qui se regardent. Les doigts bien allongés. Toujours allongement haut sur le dos et allongement des bras. Les omoplates se mettent en contact avec votre tapis et votre nuque, vous devine, elle est allongée. C'est confortable. On a engagé un peu notre transverse avec la jambe en chaise renversée. Et on va venir faire des petits cercles, dirais-je, pas complets, avec les bras. Expire, je vous montre d'abord sans la respiration que je vous parle, forcément. Expire, j'emmène les bras vers mes oreilles, mais pas trop loin. Je les garde dans mon champ de vision. Et inspire, je vais venir les amener vers le côté, toujours en les gardant dans mon champ de vision. Et je les ramène devant, en position de départ. Je souffle. J'inspire. Je souffle, je contracte les muscles du périnée arrière avant et je remonte la fermeture éclair. Inspire. J'ouvre cette cage thoracique devant, côté et dans le dos. Et j'enchaîne. Si au niveau des lombaires ça vous tire avec la jambe en chaise renversée, vous pouvez tout simplement la remettre sur le tapis. Sinon vous la maintenez.
ventre se creuse à l'expire. Transverse. Les bras ne vont pas jusqu'au tapis derrière, sinon je décolle les omoplates et je perds ma position neutre du dos. Maximum de continuité parce qu'on peut toujours expire, inspire. On ne fait pas d'apnée. Je souffle en amenant les bras vers l'arrière. J'inspire en les entournant sur le côté. Toujours en les gardant dans le champ de vision. Allez, encore 3 fois. Je ne monte pas mes épaules vers les oreilles. C'est vraiment que de la rotation. Et si c'est difficile, enfin compliqué de penser à tout, c'est normal. Acceptez. Si c'est votre première séance, c'est normal. Allez, dernière. Les bras vers le haut. Si vous avez la jambe en chaise renversée, si on expire pour ne pas contracter, pour ne pas gonfler le ventre. Inspire, on ramène les mains le long du corps. On va venir sur un autre mouvement. On va mettre l'autre jambe en chaise renversée. Moi j'ai monté la gauche, je vais monter la droite. Sinon vous faites l'inverse, bien sûr. Expire, on monte la jambe. Vous pouvez mettre la main sur le ventre pour être sûr qu'il ne se gonfle pas. Expire, donc contraction périnée, arrière-avant, transverse. Si vous ne voyez pas tout à fait le 90 sur mon angle, c'est par rapport au téléphone. J'essaye de l'ajuster pour vous dire qu'il est à 90, mais pas forcément évident. Et là, on va venir. Les mains restent le long du corps, les paumes de main bien sur le tapis. Omoplate relâchée, nuque allongée et étirée, avec ce fil qui sort, qui part du sacrum et qui sort au-dessus de la tête. Et on va venir allonger la jambe qui est en chaise renversée. Et je ne la ramène pas vers le buste. Je garde l'angle. Et je viens allonger mon tibia sur l'expiration. Inspire, je prends le temps de ramener mon tibia avec l'angle à 90 du genou. Et je continue. Ça paraît simple, mais si on coordonne la respiration, la contraction et l'allongement de la jambe, c'est déjà super. En gardant cette position neutre, l'appui du sacrum sur le tapis. Ne bouge pas. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe complètement, c'est pas grave. Vous faites le maximum qui vous est possible. Le pilates, c'est vraiment pour chacun, on individualise. On peut avoir une souplesse différente et des muscles. On n'a pas les mêmes muscles au niveau du développement musculaire. Donc c'est normal. Mais du coup, on vient étirer. Ça va être un mouvement, si vous ne pouvez pas tendre la jambe complètement, qui va vous faire du bien. Dans le sens de ce dont vous avez besoin. Inspire, on fléchit à 90. Expire, on tend la jambe. Et on expire toujours en contractant notre périnée, en se retenant de faire un gaz, en se retenant de faire pipi, et en fermant cette ouverture éclair. Imaginez que l'expire, vous venez de tendre un élastique qui part du sol, et que vous l'avez sur la pointe du pied. On tend l'élastique. Et à l'inspire, on fait l'inverse. L'élastique part du plafond et on vient le tendre en descendant la jambe. Essayez de ressentir votre jambe dans l'espace pour vraiment garder ce double angle à 90 de chaise renversée. Allez, encore 2. Toujours bien ouverte, on souffle en fond de gorge, pas du bout des lèvres, sinon c'est difficile de contracter le transverse. Quand vous aurez terminé vos 2 répétitions, vous aurez le temps de revenir en 90 et sur l'expire,
Main sur le ventre si vous le souhaitez pour sentir que le ventre ne se gonfle pas. On contracte arrière avant, on souffle et on descend le pied au tapis. Génial. J'espère que tout va bien de votre côté. On va passer sur le côté justement. Hey. Alors vous ne verrez pas complètement en entier, mais je vais justement changer d'angle. Hop, d'orientation. Tic. Donc là, on vient se positionner sur la partie osseuse. Et désolé, mais c'est pas sur les fesses. C'est trop facile. Et on perdrait l'alignement de notre corps. But. Position sur le grand trochanter. Le bras sous la tête, si c'est ok pour vous, si ça vous fait pas mal, le bras est vraiment sous ma tête. Si ça vous fait mal, vous le gardez devant en A90. Et vous, soit vous venez maintenir la nuque soulevée, soit vous mettez un coussin si vous en avez un à proximité. Mais si l'allongement du bras en dessous de la tête est ok, vous le faites. Allongement, une seule ligne droite de tout le corps. Les genoux, les jambes sont bien tendues et les genoux reculent pour vraiment garantir l'allongement des jambes. La main devant, je vous conseille au niveau de la poitrine, plutôt proche du corps, pas pour forcer dessus, mais pour faire un léger point d'équilibre. Et on va venir décoller la jambe qu'on appelle de ciel, donc la jambe qui est au-dessus, légèrement, pas plus haut que l'horizontale. La jambe qu'on appelle de terre reste sur le tapis. On sent l'équilibre, on sent qu'on ne vacille pas d'avant en arrière. C'est pas évident, hein. Et sur l'expire, on vient amener, on contracte les muscles du périnée, on contracte notre transverse avec la ceinture éclair, et on vient faire un petit pont vers l'avant avec la jambe de ciel. Donc on vient pointer le pied légèrement en direction du sol. Pas trop, sinon je vais perdre l'équilibre. Donc si vous perdez l'équilibre, c'est que vous allez trop, vous descendez trop, vous ouvrez trop l'angle. Inspire, on revient. Et expire suivante, on emmène vers l'arrière. Là c'est plus difficile, on ouvre moins, vous verrez. Inspire, les jambes reviennent l'une au-dessus de l'autre. Et expire suivante, on est reparti sur l'avant. Inspire, on revient au centre. Et expire, on emmène vers l'arrière. Sentez bien cette contraction du périnée, du transverse qui vient gainer vos abdos, votre ceinture abdominale. Et vous pouvez imaginer en continuant vos répétitions, on ne s'arrête pas, hein. Meilleure solution pour avoir du ressenti, c'est la continuité. Imaginez que je viens placer une ceinture autour de votre taille et que je viens la serrer un peu plus sur chaque expiration. Ça va vous faire engager les obliques et travailler la taille. Les jambes sont toujours tendues, on ne les plie pas. Vous pouvez même imaginer que votre jambe de ciel, celle qui s'appelle, est plus longue que la gauche. Pensez sur l'inspire à ouvrir votre cage thoracique. Ne perdez pas l'équilibre, je suis sûre que vous pouvez stabiliser. Acceptez de faire des mouvements de réduire l'amplitude si vous êtes déstabilisé. Et on s'auto-grandit toujours, on s'allonge jusqu'au bout des doigts de la main qui est au niveau du sol, qui est sous votre tête. Voyez les ressentis du corps, ce qui se passe. On souffle, on ouvre l'angle, à l'avant comme à l'arrière. Et inspirez, revenez au centre. Et quand vous pouvez, pensez à cette ceinture que je viens serrer sur l'expire. Vous devez pouvoir ressentir que votre taille est un peu moins en contact avec le tapis sur l'expire. Allez, dernière répétition. Revenir la jambe au centre, toujours décollée de l'autre. Expire, on vient la coller sur l'autre au tapis. Et on relâche. Pour détendre un peu,
devant votre buste. Et ça va étirer la partie arrière au niveau fessier et haut de la cuisse. Haut de l'ischio, à l'arrière. Respirez et relâchez. Ça demande de la concentration, hein, donc on va dissocier les moments où on peut relâcher. Restez rebasculer sur le dos. On va faire, avant de changer de côté, on va faire un mouvement entre. Je vais vous remettre parallèle, hop, globalement parallèle à la caméra. Hey. Ça fait plaisir de voir que certains sont arrivés. Hey. J'espère que vous serez là jusqu'au bout. Vous ne lâcherez pas, même si ça vous paraît difficile. Beaucoup de concentration, mais vous verrez que ça vous est bénéfique. Let's go! Mouvement suivant, mobilité de la colonne vertébrale. On va penser, alors vous connaissez certainement tous en fitness, on bascule, on monte les fesses, on vient en position sur les épaules, sur les omoplates. Là, vous avez bien sûr compris qu'on ne va pas le faire version fitness. Ce n'est pas notre objectif de faire 10 000 mobilité de la colonne. Donc, je vous montre, expire, début du mouvement, quasiment toujours en pilates, expire, c'est le début du mouvement. On bascule le bassin, vous vous rappelez, on l'a fait en étant debout. On bascule le bassin, ça vient plaquer, imprimer les lombaires au sol. Et là, à partir de là, donc on souffle, on contracte le périnée, arrière, avant au niveau du pubis, transverse, c'est grâce au transverse qu'on décolle les fesses. Et seulement à partir de là, les fessiers viennent s'engager. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Toujours en soufflant à la force du transverse. Inspire. Soit vous restez là, vous sentez de la stabilité, c'est déjà pas évident. Mais sinon, ceux qui en ont déjà fait, montez les bras au ciel. Si c'est votre première séance, gardez les bras le long du corps. Expire. Si vous avez les bras au ciel, on les maintient en haut et on revient dérouler la colonne sur le tapis. Donc expire, contraction arrière avant transverse avant d'engager le mouvement. Et on vient d'abord plaquer les premières vertèbres du haut du dos. On appuie sur le sternum dans l'idée. On vient placer les dorsales, les lombaires et on bascule le bassin en avant. Sentez cette bascule, elle est hyper importante pour décoller les lombaires. Si vous aviez les bras en l'air, on les amène au sol sur l'inspire. S'ils étaient déjà au sol, prenez le temps d'inspirer sans bouger. Et on est reparti. Vous avez vu le principe de fluidité, je veux dire on continue par rapport à notre respiration, mais pas de temps d'arrêt. Début du mouvement sur l'expire, avec la bascule du bassin, et la fin du mouvement sur l'expire, en basculant le bassin aussi. Quand vous êtes en haut, le ventre ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le transverse engagé. Ce mouvement, pour être bien réalisé, il nécessite qu'on aille jusqu'au bout de la contraction, on la maintient tout le temps. Sentez que c'est bien votre transverse qui fait décoller les fesses du sol. Et que les fesses viennent sur le dernier. Je sais qu'on a envie de les descendre en premier quand on a le dos décollé, qu'on veut remettre le dos au sol. Mais non, on ne veut pas. On appuie là-bas, on sent notre sternum qui vient appuyer sur la colonne pour descendre d'abord entre les omoplates. Petit à petit, les dorsales, les lombaires et seulement après le sacrum et la bascule du bassin. Forcez-vous à faire vraiment cette décomposition du mouvement. Ça fait du bien pour la colonne, elle est souvent raide. Le ventre ne se gonfle pas, ni à l'inspire, ni à l'expire. Et quand on revient sur le tapis au niveau du dos, on bascule le bassin. Pareil, je ne sors pas le ventre. On
On est sur l'expire, le transverse est contracté. Si vous maintenez les bras au sol, vous pouvez venir mettre une main sur votre ventre et ressentir que votre ventre soit est à plat, soit il est creusé sur l'expire. Avec les bras au sol, on stabilise sur l'inspire en position haute et on revient descendre sur l'expire. Encore 2 fois, vous pouvez le faire, ça travaille, ça fait du bien. Ressentez que vos pieds sont bien en appui stable sur le sol. Je ne suis pas sur les talons ni sur les côtés. Bien stable au niveau de l'appui de toute la surface du pied. Allez, la dernière répétition jusqu'au bout. En ouvrant bien la cage thoracique, devant, côté arrière sur l'inspire. En suivant votre rythme. Si moi j'ai fini un mouvement, que je dis qu'on passe à la suite, vous terminez votre mouvement avant de passer à la suite. Maîtrise du mouvement. Quand on est les jambes en l'air, vous avez le splash, l'éléphant. Non, maîtrisez ce que vous faites et allez jusqu'au bout de votre respiration, au bout du mouvement. Il y a toujours un décalage avec le mien, forcément. Hein. Je vous disais, on ne respire pas au même rythme. Donc, on a gagné le droit, puisque vous êtes toujours là, de passer sur l'autre côté. Moi, pour rester face à vous, je tourne, hop, pour notre side kick. Bras toujours dessous la tête. Cette fois, je vais mettre dans l'autre sens, comme ça, vous aurez une autre vue. Bien allongé. Le bras, pour rappel devant, c'était douloureux au niveau de l'épaule. L'idée, c'est de ne pas se faire mal. C'est que ça vous soit agréable. Main devant, la main de ciel devant la poitrine pour stabiliser légèrement. Le regard bien devant, on aligne bien le corps complètement, de la pointe des pieds à la pointe de la main des doigts qui est sous la tête. Expire, on vient décoller la jambe de ciel, légèrement. Inspire, stabiliser. Expire, on vient faire ce petit pont, on pointe légèrement le pied vers le tapis, vers l'avant, vers le sol. Inspirez, revenez au centre. Expire, toujours bien stabilisé, on pointe vers l'arrière et légèrement vers le bas. Allez, et on revient, expire devant. Les pieds sont relâchés. On n'est pas les pointes flex. Et je ne suis pas en pointe de pied, ce qui peut amener des contractions, des courbes, des. Le mot reviendra. Ça peut vraiment vous faire amener une contraction permanente et une douleur. Hein. Mettez le maximum de fluidité entre l'avant et l'arrière et la symétrie. Donc vous l'avez fait de l'autre côté, je peux vous apporter cet aspect-là. Symétrie entre l'ouverture arrière et avant. Donc, basez-vous sur l'arrière, on recule toujours moins pour ne pas être déstabilisé. Et essayez d'avoir le même angle d'ouverture devant. Pas plus, pas moins. Bien relâché, hein, de la main qui vient stabiliser devant, bien basse, éloignez votre oreille et vous descendez cette omoplate dans la poche arrière de votre pantalon. Allez, pour les 3 dernières, si vous n'avez pas fait, encore, si vous n'y avez pas pensé, on pense à la ceinture que je viens placer au niveau de votre taille, que je viens serrer sur l'expire. Votre taille vient s'affiner, se travailler, se contracter.
avant, remontez la fermeture éclair sur l'expire toujours. Pour creuser ce ventre, rentrer les organes en dessous des côtes flottantes. Toujours sans vaciller, hein, bien stable. Pour ça, vous trouvez votre angle d'ouverture et votre rythme. Et quand c'est ok, vous stabilisez. Expire, on vient rapprocher la jambe de ciel de celle qui est sur le tapis. Toujours sans gonfler l'autre ventre. On relâche. Comme tout à l'heure, on amène les jambes contre notre buste. Et respirez. Sentez ce qui se passe dans le corps, s'il y a des tensions au niveau de la hanche, au niveau des jambes, au niveau des pieds ou de l'épaule. Détendez-vous. J'espère que tout va bien. On va pouvoir passer sur le ventre. Je regarde juste l'heure. Hop. 11h. Dernier mouvement et après on va s'arrêter. Hey Isabelle, cool. J'espère que tout va bien. Stéphanie, je crois que tu es là aussi apparemment. Super les filles, merci pour le rendez-vous. Sur le ventre. Dernière découverte, si vous êtes en mode découverte ou redécouverte ou pratique en continuité, tout est possible. Essayez d'avoir un mix sur ce cours pour vraiment que ce soit pour tout le monde. Ce qu'on va venir faire, on va venir placer nos bras le long du corps. Relâchez. Sentez que l'appui principal n'est pas sur le ventre au sens propre, mais sur votre pubis, plus bas, en dessous. Et tout le monde en a un, homme comme femme. Le front, si vous avez des lunettes, vous enlevez. Enfin, si vous portez des lunettes, on enlève pour poser le front au tapis. Et là, on relâche. Les omoplates sont bas, les épaules aussi. La nuque est toujours allongée et étirée. Vous allez venir positionner. Oh là là, moi je vous montre, je lève pour que vous voyez. On reste les jambes allongées, les gros orteils en contact pour emmener les talons sur l'extérieur. Pour empêcher la contraction des fessiers. Et oui, désolé, on n'est toujours pas en fitness. On relâche, appuie sur le pubis. Et on va souffler, on va contracter nos muscles du périnée arrière-avant, remonter cette fermeture éclair en creusant le ventre. Vous sentez que le ventre va être moins en contact avec le tapis. Et on vient décoller d'un seul bloc, le buste. En éloignant bien les épaules de vos lobes d'oreille. On les descend les épaules. Je ne monte pas mes bras. Inspire, on repose. On frôle juste le nez et on repart sur l'expiration suivante. Contraction arrière-avant du périnée, remontée de la fermeture éclair et on décolle. Les gros orteils toujours en contact, les talons sur l'extérieur. Et les pieds restent en contact avec le tapis, ils ne se décollent pas. On allonge cette nuque. Vous pouvez le faire allonger, étirer la nuque pour rester dans le prolongement du dos, pas de flexion. Si vous décollez de 2 cm, vous décollez de 2 cm. Si vous décollez de 5, ça sera de 5. Vraiment le fonctionnement d'un bloc pour le buste, avec les bras et la tête. Et c'est votre transverse, vu que les fessiers ne viennent pas en compte, c'est votre transverse qui vous permet de décoller du tapis. À l'inspire, vous prenez le temps, on ne s'écrase pas sur le tapis, on pose juste, on frôle le nez. Allez-y à fond jusqu'au bout avec les gros orteils en contact, les talons sur l'extérieur. Terminez ce mouvement et on vous en fait encore 4. Allongez-vous et étirez ce dos jusqu'à la pointe des cheveux. Essayez de ne pas mettre d'arrêt entre l'inspire et l'expire.
un petit décalage avec le mouvement. Les pieds restent toujours bien contre le tapis, ne se décollent pas. Les épaules basses. Et imaginez que là, vraiment, pour vous aider à contracter ce transverse, à creuser ce ventre, que je viens mettre un gros glaçon au niveau de votre nombril. Ouais, je sais, c'est pas cool, mais si vous montez bien ce ventre, vous pourrez utiliser ce glaçon pour l'apéro. C'est la bonne nouvelle. Allez, une dernière répétition. On souffle, on contracte, on monte. Inspirez, prenez le temps de revenir au tapis. Les bras relâchent. On va venir repousser les mains avec les mains au niveau du buste, la poitrine. On repousse, on va venir s'asseoir sur nos talons, les mains devant pour allonger et on relâche. Respirez. Détendez-vous. Si c'est douloureux pour les épaules, ou si vous préférez, les bras peuvent être le long des jambes. C'est en yoga la posture de l'enfant, celle qui permet le maximum de relâchement de toute la musculature du corps. Alors profitez-en. Inspirez, on va s'allonger. Je vais revenir parallèle à vous. Hop, s'allonger donc sur le dos. Jambes regroupées au niveau du buste. Vous pouvez maintenir les mains sur les genoux ou les enlever selon votre... Passer un petit peu. Salut Charlotte, juste pour te dire, Connect audio c'est... Désolé. C'est la musique de mon téléphone, la musique était terminée, du coup, vous avez peut-être certainement entendu, je ne sais pas ce que c'était. Alors, pas de musique pour la relâche, ce sera bien, vous allez vous concentrer uniquement sur vous, les cercles dans un sens, dans l'autre. Sentez que ça masse le sacrum, le bassin et les dernières lombaires. Relâchez, les épaules sont détendues, la nuque aussi. On va venir ouvrir une première jambe, la jambe droite, pour ouvrir en direction du sol. La jambe gauche va suivre ensuite. Donc soit vous êtes les jambes au sol, soit elles sont en l'air, mais vous les orientez côté droit. Les bras viennent à la perpendiculaire du corps de chaque côté et la tête à l'opposé des jambes. Les épaules restent en contact avec le tapis. Et soufflez, relâchez. Laissez le travail de l'attraction faire son... laissez le travail de l'attraction vous descendre, vous créez cette torsion de relâche. Respirez. Inspirez, rouvrez la jambe gauche pour revenir au centre. La jambe droite suit et on part de l'autre côté. Jambe gauche s'ouvre, jambe droite suit et la tête part à l'opposé. Sentez ce que ça fait dans votre corps, au niveau du dos. Donnez du temps et de l'espace à votre corps pour qu'il vous étire, qu'il étire les muscles et qu'il vous fasse du bien. La séance se termine. Vous êtes allé jusqu'au bout, bravo. J'espère que ça aura été pour vous. On continue sur quelques étirements, donc on revient au centre avec les jambes. On les tend en direction du plafond. On passe pied flex. Donc pareil, si les jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave. Essayez de mettre vos pieds flex, 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 flex pour étirer cette chaîne postérieure. Depuis les fessiers, sur les ischios et les mollets.
Et soufflez bien. On fléchit, on va passer à 4 pattes. Toujours, vous avez vu, avec la main pour prendre appui au niveau du buste, pour ne pas forcer sur le dos. Et on va venir faire le mouvement du chat et du chien pour ceux qui connaissent en yoga. On arrondit comme tout à l'heure au début. On souffle, on arrondit, on rentre la tête entre les bras. Et on pousse le sternum, ce ventre en direction du plafond. Inspirez, creusez le dos. Imaginez que vous avez une flèche qui part du sacrum, qui remonte tout le dos et qui va en diagonale sur l'avant. La nuque s'étire, la tête s'allonge. Pas que vers le haut, mais vraiment vers l'avant et le haut. Vers l'avant aussi. On le fait une deuxième fois, soufflez, rentrez la tête entre les bras. Essayez de voir si sur la deuxième c'est plus facile. Inspirez, creusez en diagonale. Génial. On revient neutre. Les pointes de pied au tapis. On marche en arrière avec les mains. Moi, je me décale devant pour que vous me voyez. Hop là. On vient plaquer les pieds au sol. Allonger les jambes. Les mains vont se décoller. Et on déroule. Prenez le temps, engagez votre ventre. Quand vous avez redressé la tête en dernier, on vient continuer l'allongement avec les mains au-dessus de la tête. Toujours bassin sécurisé, pas creusé, légèrement basculé vers l'avant, les genoux déverrouillés. Et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge avec les épaules qui descendent. Essayez de descendre vos omoplates et d'allonger les bras. Vous verrez que ça étire plus. Et on va faire continuer, partir sur le côté. Et en même temps, emmener la jambe du côté qu'on étire derrière l'autre. On croise. Toujours vers le haut. Je ne casse pas. Moi, j'aime bien l'idée de la flèche. Hop, ça nous étire, nous étire, nous étire. Je monte d'abord. Vraiment. Inspirez, revenez. Vous avez deviné, on part de l'autre côté. Inspirez, on relâche. On va faire 2 derniers étirements au niveau du dos, avec la position un peu, vous êtes en télétravail, je disais. Ça va faire du bien. On arrondit comme quand on était en appui à 4 pattes. Là, donc on arrondit plutôt le haut du dos. Je viens pousser mon sternum sur la colonne. Et le ventre se rentre aussi. Inspirez, ouvrez. Et en dernier, selon votre mobilité et vos éventuelles douleurs au niveau des épaules, soit on descend vers le bas, soit, si c'est ok, on vient croiser toujours, on monte derrière. Je sécurise, mon bassin est basculé légèrement vers l'avant, mon ventre est rentré. Si c'est possible, sinon, rappelez, on descend bien. Descend, épaules, omoplate. C'est à vous de voir ce qui vous fait le plus de bien. Voilà. Tic. Écoutez, on va pouvoir dynamiser. En dernier, on va monter, stabilité, pied largeur bassin. On monte sur la pointe des pieds, bien stable. On dynamise un peu les jambes avant de reprendre votre journée. Avec le sourire, parce que vous êtes accordé 1 heure de votre temps, bravo. Et vous êtes allé jusqu'au bout, même si ce n'était pas forcément facile. Vous l'avez fait. Écoutez, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez envie de revenir, que c'était une découverte ou une redécouverte, que ça vous a fait du bien. Prenez 1 minute pour respirer, boire, c'est important, même à la maison, tout le temps, le besoin du corps, le drainage est super important. Donc buvez suffisamment, environ 1,5 litre par jour, fassiez du sport ou pas. Merci pour les pouces. Et puis, prenez du temps, je vous disais 1 minute pour... interrogez votre corps, quelles sont les sensations, pardon, des fois j'ai des bugs de langage.
J'espère que vous m'en voudrez pas. Et est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce qu'il y a des tensions quelque part? S'il y a des tensions dans le dos, par exemple, c'est que vous avez contracté des parties qui n'auraient pas dû. C'est pas grave, ça vous donne une info pour la prochaine fois. Donc moi, je vous souhaite une très belle journée, rayonnez de l'intérieur, et parce que je suis sûre que vous êtes vraiment des uniques, vous avez ce diamant, n'oubliez pas. Hein. Et je vous dis rendez-vous très vite. Ciao à chacun, et merci d'avoir été là, c'était un plaisir de partager une nouvelle séance avec vous.